Alors bonsoir à tous les bozos, on se retrouve ce soir pour une nouvelle lecture, pour le chapitre 13 qui s'intitule « Son image ». J'avais 9 ans la première fois que j'avais rencontré Nick Nygaard, 16 ans la deuxième fois. C'était lors du trimestre d'été de 2056 et, à l'école pour filles de qualité de la 3-5, nous autres les terminales entamions la période la plus importante de notre existence. Nous pouvions décider de rester scolarisés 2 années supplémentaires, et donc de suivre une prépa, ou laisser tomber les cours pour trouver un boulot. Afin de convaincre les hésitantes, notre prof avait organisé une série de conférences dispensées par des orateurs enthousiasmants, des agents de la DVD, des propagandistes et même un politicien de l'archonterie, le ministre de la Migration. Ce jour-là, le sujet portait sur la science médicale. Mes 200 camarades et moi fûmes guidés vers l'amphithéâtre. Vêtus de nos robes noires, de nos rubans rouges et de nos corsages blancs, Madel Brisquin, notre professeur de chimie, avait pris place derrière le pupitre. « Bonjour, jeune fille. Je suis heureuse de vous voir si matinale et rayonnante. Plusieurs d'entre vous ayant fait part de plusieurs intérêts pour une carrière dans le domaine scientifique. Et j'en faisais pas partie. Cette conférence devrait vous être d'une grande utilité dans votre processus de réflexion. » Un tonnerre d'applaudissements. Comme vous pourrez le constater, notre invité du jour a bénéficié d'un parcours terriblement excitant. Je n'étais pas convaincu. Il était de l'université de Sion-Stockholm en 2046, a achevé ses études à Londres et travaille désormais pour Scissors, le plus grand laboratoire de recherche de toute la cohorte centrale. Nous sommes profondément honorés de le recevoir aujourd'hui. Un frisson d'excitation parcourut la salle. Je vous prie d'accueillir, comme il se doit, notre honorable conférencier, le docteur Niklas Nygaard. Je redressai brusquement la tête. C'était lui, Nick. Il n'avait pas changé d'un poil, il était parfaitement fidèle à mon souvenir. Grand, les traits délicats, magnifique. Encore jeune, même si son regard trahissait le fardeau d'une vie d'adulte chaotique. Il portait un costume noir et une chemise rouge, comme tous les officiels de Sion. Ses cheveux gominés étaient lissés en arrière, une coupe très à la mode à Stockholm. Quand il sourit, les chefs de classe se redressèrent. « Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur Nygaard. Merci de me recevoir ici aujourd'hui. » Il parcourut ses feuilles avec ses mêmes mains qui avaient recousu mon bras blessé quand j'avais 9 ans. Il posa les yeux sur moi et son sourire s'élargit. Mon cœur s'emballa immédiatement. J'espère que mon exposé saura éclairer votre lanterne, mais je ne vous en voudrais pas si vous vous endormez. Quelques éclats de rire. La plupart des officiels n'étaient pas si jovieux. Je n'arrivais pas à décrocher les yeux de son visage. J'avais passé 7 ans à me demander où il pouvait être, et voilà qu'il venait me voir à l'école. Un simple souvenir redevenu réalité. Il évoqua ses recherches sur les causes de l'anormalité, nous fit part de son expérience d'étudiant dans 2 différentes citadelles de Sion. Il se laissa aller à quelques plaisanteries et nous encouragea à participer, répondant à chacune de nos questions. Il parvint même à faire sourire notre prof. Lorsque la cloche sonna, je fus la première dehors. Je me précipitai dans le couloir jouxtant l'arrière de l'amphi. Il fallait que je le retrouve. Pendant 7 années, j'avais tenté de comprendre ce qui m'était arrivé dans ce champ de coquelicots. Il n'y avait pas eu de chien. Lui seul pouvait me dire ce qui m'avait laissé ces cicatrices sur la main. Lui seul pouvait m'apporter ses réponses. Je m'engageai dans le corridor, faisant fi des secondes en plein commémorage. Je le trouvai debout devant la salle des profs, à serrer la main de la nôtre. Quand il m'aperçut, son regard s'illumina. « Bonjour, me dit-il. Docteur Nygaard, bredouillai-je avec peine. Votre exposé était très inspirant. Merci. Il sourit de nouveau, me scrutant de ses yeux perçants. Il savait, il se rappelait. Comment vous appelez-vous? Oui, il savait. Mes pommes furent parcourues de fourmillements. Voici Paige, Mahoney, intervint le professeur en insistant bien sur mon patronyme. Mon patronyme, on ne peut plus irlandais. Elle m'observa de pied en cap, remarquant mon nœud desserré et mon blazer déboutonné. Tu devrais aller en classe, Paige. Madel Handville
a été très déçu de ton manque d'assiduité ces derniers temps. Je sentis mes joues s'embraser. Je suis sûr que Madeleine Anville peut accorder à Paige quelques minutes de répit, intervint Nick avec un sourire avenant. J'aimerais beaucoup passer un peu de temps avec elle. C'est très aimable à vous, docteur Nygard, mais Paige a de nombreux séjours à l'infirmerie, dernièrement. Elle doit impérativement être présente à tous les cours. Elle se tourna vers lui et poursuivit à mi-voix. Elle est irlandaise. Ces pequenots ont souvent une idée toute personnelle de la quantité de travail à fournir. Mon champ visuel s'étrécit. Une pression subite me martela l'intérieur du crâne, comme s'il était sur le point d'exploser. Un filet de sang dégoulina du nez de la prof. « Vous saignez, Madeleine !» déclarai-je. « Comment ?» Elle baissa la tête, maculant son chemisier d'écarlate. « Oh bon sang, regardez-moi ça !» Elle se couvrit le nez. « Ne restez pas là à bâiller aux corneilles, Paige. Va donc me chercher un mouchoir. » La tête me lancinait. Un voile grisâtre se déposa devant mes prunelles, resserrant encore ma vision. Nick me dévisagea tout en lui tendant un paquet de mouchoirs. « Vous devriez aller vous asseoir. Madeleine la professeure. » Il lui posa la main dans le dos. « Je vous rejoins dans un instant. » Dès qu'elle fut partie, Nick se tourna vers moi. « Est-ce que les gens saignent souvent du nez chez vous ? Est-ce que les gens saignent souvent du nez en ta compagnie ?» Il n'ajouta rien. Au bout de quelques secondes, je finis par opiner. « Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ? Personne ne m'a jamais traité d'anormal. » Je soutins son regard. « Vous savez pourquoi cela arrive ?» Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Peut-être. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Docteur Nygard ?» Madeleine Briskin passa la tête par la porte de la salle des profs. « Les membres du conseil d'établissement aimeraient s'entretenir avec vous. J'arrive tout de suite. » Puis il me glissa à l'oreille. « Je reviendrai dans quelques jours. Ne t'inscris surtout pas à l'université, Paige. Pas encore. Fais-moi confiance. » Il me serra la main, puis aussi vite qu'il était venu, il se volatilisa. Je restai seul, debout, à serrer mes livres de classe contre mon cœur battant, les joues en feu et la main moite. Pas une journée ne s'était écoulée sans que je pense à Nick, et voilà qu'il était de retour. Après avoir repris mes esprits, je retournai jusqu'à ma salle de classe. La vision et l'esprit encore troubles. Il s'était souvenu de moi. Il savait que j'étais cette petite fille qu'il avait sauvée. Je ne pensais pas qu'il reviendrait. Je ne pouvais pas compter tant qu'à à ses yeux, pas alors qu'il avait fait fortune. Pourtant, 2 jours plus tard, il était là, devant le portail de l'école. Une chose étrange s'était déroulée durant la matinée. J'avais rêvé éveillé d'une voiture argentée. Cette image m'était venue durant le cours de français et m'avait laissé nauséeuse. À présent, cette même voiture m'attendait. Et Nick était au volant, des lunettes noires sur le nez. Je m'approchai mécaniquement de sa fenêtre, loin des autres filles. Il se pencha à l'extérieur. « Paige, je ne pensais pas vous revoir. À cause du saignement de nez ? » ?»« Oui. C'est justement pour ça que je suis là. » Il abaissa ses lunettes afin que je puisse voir ses yeux fatigués. « Si tu veux en savoir plus, je peux tout expliquer. Mais pas ici. Tu m'accompagnes ? » Je me retournai furtivement. Personne ne faisait attention à nous. « D'accord, acceptai-je. Merci. » Nick m'emmena loin de l'école. Tandis que nous roulions vers la cohorte centrale, il m'adressait quelques coups d'œil réguliers. Je restai silencieuse. Quand j'aperçus mon reflet dans le rétroviseur extérieur, je me rendis compte que j'étais écarlate. Je rêvais de pouvoir lui parler depuis si longtemps. Pourtant, j'étais incapable d'articuler une phrase cohérente. Après quelques minutes, Nick reprit la parole. « As-tu déjà parlé à ton père de ce qui s'est passé dans ce champ ? » ?»« Non. »« Mais pourquoi ? » ?»« Vous m'avez dit de me taire. »« Bien, c'est un bon début. » Il resserra les mains sur son volant. « Je vais t'expliquer des tas de choses que tu ne comprendras pas, Paige. Tu n'es plus la même depuis ce jour-là, et il faut que tu saches pourquoi. » Je ne quittais pas la route des yeux. Il n'était pas obligé de me le dire. Je savais que j'étais différente bien avant le chant des coquelicots. Même quand j'étais enfant, j'étais sensible aux autres. Parfois, j'étais prise de soubresauts quand ils passaient près de moi, comme si j'avais posé les doigts sur une clôture électrique. Toutefois, les choses avaient changé depuis ce jour-là. À présent, je ne sentais plus seulement les gens,
Je pouvais également leur faire du mal. Je pouvais les faire saigner, leur donner des maux de tête ou des troubles de la vue. Je m'endormais en classe et me réveillais couverte de sueur froide. L'infirmière me connaissait mieux que quiconque à l'école. Quelque chose émergeait en moi, s'élançait vers le monde. Et bientôt, le monde allait s'en rendre compte. Je peux t'aider à le maîtriser, m'assura-t-il. Je peux te protéger. Il l'avait déjà fait une fois. Est-ce que je peux encore vous faire confiance? Je scrutais son visage, ce visage que j'avais jamais oublié. Nick se tourna vers moi. Toujours. Nous nous rendîmes dans une gargote de Silk Street pour y prendre un café. C'était la première fois que j'en goûtais, et je lui cachai que j'avais l'impression de boire de la boue. Nous discutâmes un bon moment de mon existence. Je lui parlais de l'école, du boulot, de mon père, mais nous savions l'un comme l'autre que nous n'étions pas là pour ça. Paige, m'interrompit-il, tu as entendu parler de l'anormalité? Je ne veux pas t'effrayer, mais tu commences à en montrer certains signes. Ma gorge se serra. Il travaillait pour Sion. Ne t'inquiète pas. Il posa sa main sur la mienne et je me détendis légèrement. Je ne vais pas te dénoncer, je vais t'aider. Comment? Je voudrais que tu m'accompagnes chez un ami. Qui est-ce? Une personne de confiance. Que tu intéresses beaucoup. Est-ce qu'il... Oui. Et moi aussi. Il me serra la main. Tu as rêvassé, plus tôt dans la journée. Tu as vu ma voiture. Je le dévisageai, perplexe. C'est ça, mon don, Paige. Je peux envoyer des images. Je peux faire voir des choses aux gens. Ma bouche s'assécha. Je veux bien le rencontrer. Je laissai un message à la secrétaire de mon père pour l'informer que je rentrerais tard à la maison. Nick m'emmena dans un petit restaurant français de Vauxhall. Un grand homme maigre nous y attendait. Il devait avoir près de 40 ans. Ses prunelles pétillaient d'une forme d'intelligence nerveuse. Il avait la peau blanche comme de la cire. Ses cheveux bruns et des lèvres pâles et pincées. On aurait pu tailler un crayon sur la saillie de ses pommettes acérées. Il portait autour du cou un foulard doré et arborait un gilet noir brodé doté d'une montre de gousset. « Vous devez être Paige », m'accueillit-il de sa voix grave et légèrement amusée. « Jackson Hall !» Il me tendit une main osseuse, que je saisis. « Bonjour !» dis-je. Sa poignée était froide et ferme. Je m'assis. Nick s'installa à côté de moi. Lorsque le serveur approcha, Jackson Hall ne commanda pas de nourriture, juste un verre de mec, du vin sans alcool. Un truc hors de prix. Il avait des goûts de luxe. « J'ai une proposition à vous faire, Madame Mahoney. » Jackson Hall remua son breuvage. « Le docteur Nygaard est venu me parler hier. Il m'a informé que vous étiez capable d'infliger certaines anomalies médicales à d'autres personnes. Est-ce exact? » Je fusillai Nick du regard. « Tu peux y aller, » m'encouragea-t-il avec des sourires. « Il ne travaille pas pour Sion. »« Ne m'insultez pas, » repartit Jackson en sirotant une gorgée. « Je me situe plus loin de l'archonterie que le berceau du tombeau. Non que ces deux états soient si éloignés l'un de l'autre, mais vous saisissez les mages. » Je n'en étais pas certaine. En tout cas, il ne se comportait effectivement pas comme un agent de Sion. « Vous voulez parler de saignement de nez ?» manquis-je. « Oui, précisément. C'est fascinant. » Il avait refermé ses mains sur la table. « Autre chose? Des maux de tête, voire des migraines. Et comment vous sentez-vous quand cela se produit? Fatigué, malade. Je vois. » Il étudia mon visage. Ses yeux froids et scrutateurs semblaient voir au-delà des apparences. « Quel âge avez-vous? » reprit-il. « 16 ans. Il sera bientôt temps de quitter l'école. À moins, ajouta-t-il, que l'on vous demande d'intégrer l'université. Peu probable. Tant mieux. Cependant, les jeunes gens ont parfois du mal à trouver du travail dans la citadelle. » Il pianota sur la table. « J'aimerais t'offrir un boulot à vie. » Je fronçai les sourcils. « Quel genre de boulot? » Du genre qui paie bien. Du genre qui te protégera. Jackson m'examina. « As-tu la moindre idée de ce qu'est la clairvoyance? » Clairvoyance. Le mot interdit. Je lançai un regard circulaire, mais aucun des clients du restaurant ne nous épiait.
ni ne nous écouter apparemment. La normalité, répondis-je. Jackson se fendit d'un sourire. C'est le nom qu'on lui donne. C'est le nom que lui donne l'archonterie. Mais tu sais ce que ce terme signifie? C'est assez transparent. Voir clair. C'est une sorte de perception extrasensorielle, comme connaître des choses qui sont cachées. Et où sont-elles cachées? Je marquai une hésitation. Dans le subconscient? Parfois, oui. D'autres fois, il souffla la bougie au milieu de la table. Dans l'éther. Je contemplais la fumée me sentant comme attiré par elle. Une vague de froid se répandit dans ma poitrine. C'est quoi l'éther? L'infini. Nous en sommes issus. Nous y vivons et en mourrons. Nous y retournons. Cependant, nous acceptons pas tous de quitter le monde physique. Jax, intervinit à voix basse. C'est censé être une introduction, pas un cours magistral. Elle n'a que 16 ans. Je veux savoir, intervins-je. Paige, s'il vous plaît. Il fallait que je sache. Son expression s'adoucit. Il se renversa dans sa chaise et but une gorgée d'eau. C'est toi qui décides. Jackson, qui nous observait en haussant les sourcils, fit la moue avant de reprendre. L'éther est un plan supérieur d'existence, déclara-t-il. Il existe parallèlement au plan corporel. Les clairvoyants, les gens comme nous, ont la faculté de puiser dans l'éther. J'étais accablé, dans un restaurant en compagnie des deux anormaux. Comment? Demandai-je. Oh, il existe une infinité de méthodes. J'ai passé 15 ans à tenter de les catégoriser. Mais qu'est-ce que ça veut dire, puiser dans l'éther? Poser des questions sur la clairvoyance me provoquait de petits frissons d'excitation liés à l'interdit. Cela veut dire que tu peux communier avec les esprits, clarifia Nick. Les morts. Différents voyants peuvent y parvenir de façon diverse. L'éther est donc comme l'au-delà? Le purgatoire, corrigea Jackson. L'au-delà, insista Nick. Ne fais pas attention au docteur Nygaard, il essaie de se montrer délicat. Jackson avala une nouvelle gorgée de mec. Malheureusement, la mort n'a rien de délicat. J'aimerais t'enseigner ce qu'est vraiment la clairvoyance, et non la vision tristement déformée qu'en a Sion. C'est un miracle, pas une perversion. Il faut absolument que tu le comprennes bien, ma chérie. Sinon, ils n'hésiteront pas à moucher cet adorable rougeoiement. Ils se turent tous les deux quand le serveur m'apporta ma salade. Je relevai la tête vers Jax. Dites-moi en plus. Il sourit. L'éther est la source que Sion évoque à l'occasion. Le royaume des morts errants, la source à laquelle le roi sanglant aurait soi-disant eu accès lors d'une séance, et qui l'aurait poussé à commettre 5 meurtres épouvantables avant de répandre une épidémie de clairvoyance sur notre monde. Sottise que tout cela, bien entendu. L'éther est simplement le plan spirituel et les clairvoyants sont ceux dotés de la faculté d'y accéder. Il n'y a jamais eu d'épidémie. Nous avons toujours existé. Certains d'entre nous sont bons, d'autres mauvais. Si tant est que le mal existe. Mais quoi qu'il en soit, la clairvoyance n'est pas une maladie. Et donc, si on mentirait? Oui. Il va falloir te faire à cette idée. Jackson s'alluma un cigare. Édouard peut-être, Jacques l'éventreur, mais je doute sincèrement qu'il ait été clairvoyant. Bien trop maladroit pour ça. Nous ignorons pourquoi ils ont tout collé sur le dos de la clairvoyance, intervint Nick. C'est un mystère dont seule l'archonterie détient les clés. Comment est-ce que cela fonctionne? J'étais parcouru de fourmillements, je pouvais être anormal. Je pouvais être l'une des leurs. Tous les esprits ne disparaissent pas docilement au cœur de l'éther, où nous supposons que se trouve la mort ultime, répondit Jackson. Je voyais bien qu'il y prenait beaucoup de plaisir. Au lieu de cela, certains s'attardent, vagabondant entre les plans corporels et spirituels. Quand ils sont dans cet état, nous les surnommons les errants. Ils gardent leur personnalité et la plupart d'entre eux peuvent être contactés. Ils ne disposent que de certains degrés de liberté et sont généralement heureux de venir en aide aux voyants. Vous parlez de vraies personnes mortes? M'étonnai-je. Que vous pouvez manipuler comme des pantins? C'est ça. Et pourquoi se laissent-elles faire? Parce que cela leur permet de rester près de ceux qu'elles aiment. Il renifla avec dédain, comme si ce concept d'amour le dépassait. Ou auprès de ceux qu'elles veulent hanter.
Elles échangent leur libre arbitre contre une sorte d'immortalité. Je pris une fourchetée de salade que je mâchai lentement. J'avais l'impression de mastiquer une boulette de coton humide. Bien sûr, elles ne commencent pas directement en tant qu'esprit. Jackson me tapota le revers de la main. Tu as un corps de chair et d'os. Tu peux déambuler à ta guise sur le plan corporel. En revanche, tu disposes également d'une connexion privée avec l'éther. Nous l'appelons le territoire des rêves, le cadre de vie de l'esprit humain. Attendez une seconde, vous n'arrêtez pas de dire nous. Mais de qui parlez-vous exactement? Des clairvoyants? Oui, nous formons une communauté très dynamique. Nick m'adressa un sourire chaleureux, mais aussi très secrète. On peut identifier un voyant par son aura. C'est comme ça que Nick t'a repéré, précisa Jackson. Mon intérêt grandissant semblait l'emplir de joie. Tout le monde dispose d'un territoire des rêves, vois-tu. Une illusion de sécurité, une sorte de locus amoenus. Tu comprends? Je n'en étais pas certaine. Le territoire des rêves des voyants est coloré, celui des autres en noir et blanc. Ils ne le voient que lorsqu'ils rêvent. Les amorotiques, en conséquence, rêvent en monochrome. Les voyants, à l'inverse. Rêvent en couleur? Les voyants ne rêvent pas, ma chère petite. Pas de la même manière que les amorotiques. Ce plaisir oiseau leur est réservé. Mais la couleur du territoire des rêves d'un voyant brille au travers de sa forme corporelle, créant une aura. Les gens relevant du même type de voyance ont tendance à avoir des auras très similaires. Tu apprendras à la discerner. Est-ce que je peux voir les auras? Ils échangèrent un regard. Du bout des doigts, Nick retira ses lentilles. J'en eus froid dans le dos. Regarde-moi dans les yeux, Paige. Il n'eut pas à me le répéter. Je me souvenais de ses prunelles, comme si je les avais vues la veille. Leur gris vert délicat, les lignes fines, partant de ses iris. Je n'avais en revanche pas remarqué alors l'espèce de défaut en forme de serrure dans sa pupille droite. Certains voyants disposent d'une sorte de troisième œil. Il se rassit. Ils peuvent voir les auras, ainsi que les errants. Tu peux être à moitié doté comme moi. Je n'ai qu'un colobum, ou complètement doté comme Jax. Jackson ouvrit grand les paupières pour me montrer. Ses deux yeux étaient porteurs du même défaut. Je n'ai pas de truc comme ça, déclarai-je. Ça veut dire que je suis clairvoyante. Mais que je n'ai pas de troisième œil? La cécité est assez fréquente dans les ordres supérieurs. Ton don ne nécessite pas que tu vois les esprits. Jackson m'adressa un sourire ravi. Tu peux percevoir les auras et les errants sans les voir avec tes yeux. Ce n'est pas vraiment un inconvénient, précisa Nick en me tapotant la main. Ton sixième sens sera d'autant plus affûté sans support visuel. Même s'il faisait relativement chaud dans le restaurant, une vague de froid se répandit en moi. J'observais les deux hommes tour à tour, leurs visages différents. Et quel genre de clairvoyant je suis? C'est ce que nous aimerions découvrir. Au cours des années, j'ai pu recenser 7 ordres de voyants différents. Ma chère petite, je crois bien que tu appartiens au plus élevé d'entre nous, ce qui ferait de toi l'une des clairvoyantes les plus exceptionnelles du monde moderne. Au cas où l'avenir me donnerait raison, il tira une pochette de sa luxueuse sacoche en cuir. J'aimerais que tu signes un contrat d'embauche. Il ne me quitta pas des yeux. Je pourrais inscrire un nombre infini de zéros sur ce chèque, Paige. Combien devrais-je débourser pour te recruter? Mon cœur se mit à tambouriner contre ma poitrine. Et si tu commençais par m'offrir un verre? Jackson se cala confortablement contre son dossier. Nick, va donc chercher un verre de mec pour cette jeune femme. Il faut la bichonner. Eh ben, merci à tous les bozos de m'avoir écouté. C'est la fin de ce chapitre 13 où on découvre un peu plus la clairvoyance de Paige. Je vous remercie et vous souhaite une excellente nuit. Au revoir.